Alors, la cinquième question de l'exercice 1. On te demande de placer avec précision les points A2, A3, A5, A20 qui correspondent au Q unitaire pour X qui appartient donc à cet ensemble. Donc ici, le point A indice 2, c'est pour X égale à 2. Et donc là, tu regardes dans ton tableau, pour X égale à 2, A indice 2, le coût unitaire, c'est 55 €. Pour X égale à 3, tu as un coût unitaire d'environ 38,33 €. Pour X égale à 20, tu as un coût unitaire de 10 €. Donc les points que tu places ici, le point A2, c'est pour X égale à 2, le coût unitaire 55 €. A3, c'est pour X égale à 3. Donc tu sais que l'abscisse du point A3 vaut 3. L'abscisse du point A5 vaut 5. Et tu sais que tu es sur ce graphique, en bleu ici, parce qu'on t'a dit dans l'énoncé qui représente la fonction U. Et donc le point A20, ici, il a pour abscisse 20 et son ordonnée vaut 10, comme tu l'as vu dans le tableau, quand tu as fait le calcul pour le tableau de la page 1. On te demande d'écrire l'équation du graphique de la fonction U. Et là, l'équation du graphique, c'est d'écrire donc le lien entre l'ordonnée des points de ce graphique et leur abscisse. Et donc, ici, tu dois écrire que le graphique de la fonction U, il a pour équation y égale 10 plus 5x sur x. Et l'objectif de cette question, c'était juste de te sensibiliser au fait que quand on te demande l'équation d'un graphique, tu dois écrire y égale en fonction de x. Et quand on te demande l'expression analytique d'une fonction, tu dois écrire u de x égale et l'expression de cette fonction. Donc, simplement, ne confonds pas les mots équation du graphique, ou ce qui revient à écrire y égale u de x, en fait. C'est l'équation du graphique. Donc, y égale, et tu remplaces ici par l'expression analytique. Et l'expression analytique de ta fonction, c'est comment on écrit u de x. Donc, tu écris u de x égale, et tu écris la formule avec le x qui te permet de trouver la valeur de u de x. Donc simplement ici, l'objectif, c'est de comprendre la nuance entre expression analytique d'une fonction et équation de son graphique. La question 7. On te demande, d'après le graphique, pour combien de gâteaux par mois le coût unitaire est inférieur à 10 €. 10 €, on sait qu'on doit regarder les points du graphique qui ont une ordonnée qui est plus petite que 10 €. Et comme on sait que le point a indice 20, il a pour abscisse 20 et pour ordonnée 10 €, et que là on voit que à droite du point A indice 20, les points du graphique ont une ordonnée qui est inférieure à 10 €. Donc c'est pour ça qu'on écrit que c'est à partir de 20 gâteaux par mois que le coût unitaire par gâteau sera bien inférieur à 10 €. Voilà pour la question 7a qu'on a résolue grâce au graphique. Maintenant, il faut retrouver le même résultat, hein, le fait qu'il faut fabriquer au moins 20 gâteaux par mois pour avoir un coût unitaire inférieur à 10 €. Donc là, on doit le retrouver par calcul. Donc on va utiliser l'expression analytique. Et là, on cherche la valeur de x, positif, puisque c'est un nombre de gâteaux, qui nous permet de voir que u de x va être inférieur ou égal à 10, les 10 €. On remplace u de x par son expression analytique, et donc on doit résoudre cette inéquation. Pour résoudre une inéquation, tu as vu précédemment qu'on pouvait utiliser plusieurs techniques. Ici, on a un petit avantage, c'est qu'on sait que x est strictement positif. Donc, on sait qu'on va pouvoir trouver
qu'on peut se entre guillemets, «se débarrasser du dénominateur» en multipliant de chaque côté par x et on ne va pas changer le sens de l'inéquation quand on multiplie de chaque côté par x parce qu'on sait que x est strictement positif. Cette méthode, tu ne peux l'utiliser que quand tu connais le signe de x. Sinon, tu ne l'utilises pas et tu fais comme tu as appris pour résoudre des inéquations fractionnaires en utilisant un tableau de signes. Donc fais bien attention, ici je l'ai mis en rouge pour bien insister sur le fait que x il doit être strictement positif. On sait qu'il est strictement positif. Donc ici, on a multiplié de chaque côté de cette inéquation par x. On n'a pas changé le sens de l'inéquation puisque x est strictement positif. Donc on a bien cette équivalence. Et cette inéquation-là, elle est plus facile à résoudre parce que du coup, là, on soustrait de chaque côté par 5x et on se retrouve bien avec 100 inférieur ou égal à 10x moins 5x, ce qui nous fait 5x. Maintenant, on divise de chaque côté de l'inéquation par 5 et on se retrouve avec 100 sur 5 inférieur ou égal à x et 100 sur 5, c'est 20. Et donc, plutôt que de lire 20 inférieur ou égal à x, moi, je préfère toujours mettre à gauche ce que je cherche parce que c'est plus cohérent. Et donc, ici, on écrit x doit être supérieur ou égal à 20.